Salut, c'est Greg, merci de me rejoindre pour cette pause café. Alors aujourd'hui on est dimanche, je me repose un petit peu et puis en même temps j'évite de trop me mettre au soleil. C'est une journée qui est relativement chaude et puis j'ai quelques coups de soleil, je me suis baigné et voilà, quand on n'est pas, la peau n'est pas encore tannée, pas encore bien habituée au climat, c'est ce qui arrive. Alors si de ton côté tu n'as pas encore des grosses chaleurs, écoute ça, je te souhaite que ça t'arrive bientôt, hein. C'est l'été pointe le bout de son nez, ça devrait pas tarder, je pense. Alors aujourd'hui on va parler de 3D isométrique. Alors ça va rappeler de sacrés souvenirs à certains, surtout si tu es de ma génération. Et si c'est pas le cas, si tu es plus jeune, tu dois connaître forcément, hein, il y a des jeux qui sont aujourd'hui en 3D isométrique. Tu ne connais peut-être pas le nom, le mot en fait, mais tu vas comprendre de quoi il s'agit assez simplement. Voilà, on parle de 3D isométrique, mais en réalité tu vas voir c'est pas vraiment de la 3D, mais c'est une façon de créer quelque chose, un environnement qui est quand même graphiquement esthétique, tout en produisant des assets quand même beaucoup plus légers. C'est-à-dire qu'on n'a pas obligé de modéliser un personnage ou un lieu, on n'a pas obligé de le texturer, de le riguer pour l'animer, etc. C'est beaucoup plus simple. Alors tu vas comprendre un peu quelle est l'astuce qu'il y a derrière tout ça. Mais le mieux c'est que je te montre ça en vidéo. Aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de la 3D isométrique, qui était en fait une sorte de 3D mais réalisée en 2D. Certains appellent cela de la 2D et demi. Le plus souvent on pense à LBA, Little Big Adventure, un titre de Frédéric Reynal, sorti en 1994, et qui a marqué toute une génération. Bon, visuellement c'est bien de la 3D isométrique, mais techniquement c'est plus compliqué. C'est un mélange de 2D pour les décors, et de 3D pour les personnages. Un peu comme Alone in the Dark, hein, du même auteur. Mais différent en fait. Bah oui, Alone, c'est pas de la 3D isométrique. Ouf, je te sens un peu égaré là. C'est parce que t'es pas assez concentré, parce que moi je suis parfaitement clair. Bon, alors c'est quoi la 3D isométrique ? Je vais te dire ce que cela n'est pas. Ne pas confondre avec des jeux 3D dont la vue ressemble à la 3D ISO, type League of Legends. Dofus, oui, c'est de la 3D ISO. Alors un expert vous dira, on parle de 3D isométrique par opposition à la 3D perspective. Alors en gros, c'est quand il n'y a pas de point de fuite. Quoi, c'est pas clair ? Bon, alors, regarde cette image. À gauche, c'est en perspective, à droite, c'est de l'ISO. Alors à gauche, c'est en perspective... Bon, d'accord, t'as compris. Ça y est, tu y es ? Ah, encore un qui bavarde au fond et qui ne suit pas. Si tu regardes une ligne de chemin de fer, tu verras les rames se rapprocher, plus elles seront éloignées. C'est normal. C'est ainsi que l'œil voit. Pourtant, en vrai, elles sont bien parallèles. Si ton œil voyait en ISO, alors tu les verrais toujours parallèles, peu importe la distance. Même si on peut afficher de la 3D ISO en 3D directement, on parlera de 3D ISO dans un jeu quand l'ensemble des assets est réalisé en 2D et que cela simule visuellement de la 3D. Qbert est l'un des premiers jeux que j'ai réalisé en 3D ISO. Bon, en fait, hein, j'ai juste copié le code source dans un bouquin pour CPC. Mais c'était cool. Alors oui, c'est vrai que la 3D isométrique profite d'ailleurs dans certains cas assez bien des outils de modélisation, c'est-à-dire que il y a pas mal de jeux où les personnages, les animations, tout est fait en 3D en réalité, mais plutôt que d'utiliser les assets sous une forme 3D, eh bien on va exporter juste les animations, juste une vision, un angle de l'objet. C'est-à-dire qu'en fait on fait un précalcul, comme on dit, on fait un rendu avec le logiciel de modélisation, puis ensuite on met tout ça dans une planche de sprite animé. Alors sprite, hein, c'est la petite image, c'est le nom qu'on donne pour en général dans tout ce qui est image 2D. Voilà, mais je te ferai une vidéo où je parle un petit peu de tout ça, où je vais traiter du cas, est-ce qu'aujourd'hui le jeu 2D est mort ou pas. Voilà, on va aborder ce sujet-là, ça reste encore un débat intéressant. Enfin, la 3D isométrique permet assez simplement de faire des éditeurs de niveau accessibles au grand public. Aujourd'hui, si vous donnez un jeu en 3D avec des possibilités pour une personne de créer son propre niveau, ça reste quand même du semi-pro, c'est pas évident de créer un environnement sympa. Voilà, même si on a les objets qui sont déjà prédessinés, ça demande une certaine dextérité, une certaine
sur une façon de penser l'environnement et la 3D. Alors qu'en 3D isométrique, c'est plus intuitif, c'est plus accessible à une grande majorité. Et puis en plus, il y a aussi tout le côté génération procédurale qui est aussi assez simple à mettre en place dans cet environnement. Voilà, bah écoute, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. J'ai un peu perdu le rythme d'une vidéo par jour. Alors la raison, c'est que j'ai essayé de faire un petit peu plus dans la qualité, de travailler un peu plus le fond, enfin essentiellement le fond et un peu la forme. J'espère que tu l'as remarqué. J'ai aussi un peu recentré plus sur tout ce qui était création de jeux vidéo et 3D, puisque c'est là où j'ai le plus de retours, en tout cas de la part de ceux qui regardent. Donc voilà, bah écoute, dis-moi si tu penses que c'est une bonne idée, ou si tu préférais toi un rythme plus régulier, d'une vidéo par jour, où bon, bah, je fais beaucoup moins de montage et j'ai beaucoup moins de sources de vidéos externes, mais où je suis un peu plus présent. Voilà, bah dis-moi ce que tu préfères ensemble, ou si ça si peu importe. C'est un peu bruyant, hein, parce que je suis sur une des terrasses qui est à l'ombre, j'en profite, mais voilà, il y a quelques petites voitures qui passent de temps en temps. Allez, ciao, à demain pour la prochaine pause café. À demain ou à bientôt. Ouais, je me remêle. Ciao.